Aujourd'hui, nous allons parler d'un insecte un peu particulier qui ne sort jamais de son pyjama rayé, l'abeille sauvage. Elle ne vit pas comme celle que nous connaissons le plus, qui produit du miel. Pas besoin d'être entassée avec des milliers d'autres. Donc pas de ruche, juste un petit nid pour ses œufs. Celui-ci est dans la terre, mais parfois on le trouve dans un tronc d'arbre. Certaines abeilles sauvages transportent le pollen pour leurs petits sur leur dos, d'autres sur leur ventre. Si en vous promenant, vous voyez une abeille pleine de pollen et toute poudreuse, c'est sûrement une abeille sauvage. Elles ne vivent que quelques semaines, on peut en voir du printemps à l'été. Pour les observer, un petit conseil, ouvrez les yeux. Même en ville, s'il y a un peu de verdure, on peut en voir. Ou sinon, à la campagne, regardez l'herbe, les arbres, on ne sait jamais, il y en a peut-être. Sinon, on peut les attirer en plantant des fleurs dans son jardin. Coquelicots, bleuets, pissenlits, marguerites leur feront très plaisir. Il existe aussi un arbre que les abeilles adorent, qu'on appelle l'arbre aux 100 000 fleurs. Il est parfois envahi par plein d'abeilles en même temps, car ses fleurs sont idéales et tombent au beau moment pour elles. On peut aussi installer une petite maisonnette dans son jardin avec un nichoir. Il faut juste vérifier que les branches dedans soient à l'horizontale pour éviter que les abeilles soient noyées en cas de pluie. D'ailleurs, à Dijon, on peut voir un hôtel à insectes d'une très grande taille tout le long d'une façade où les petites abeilles sauvages peuvent venir jouer les locataires dans des compartiments en bois. Le lien se trouve sous la vidéo ainsi que d'autres liens pour en savoir plus sur les abeilles. Comment construire un abri à insectes, par exemple, ou des études réalisées sur l'intelligence des abeilles.